Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Nous sommes en milieu de semaine. Bonjour, bienvenue sur Métropole à la rubrique Le Point. Et ça continue avec les candidats à la présidence, la série de rencontres initiées par Métropole, justement pour vous aider dans votre choix le 25 octobre prochain, jour des élections présidentielles. Et ce matin avec nous, le candidat de Nouvelle Haïti, Maître Aviol Fleuran. Maître Fleuran, bonjour. Bonjour Luc Garot, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole. Je prends plaisir également à saluer tout le pays et notamment les 512 candidats aux collectivités territoriales de groupement politique Nouvelle Haïti. Et je prends plaisir à saluer le président de cette institution, le docteur Gétro Louis-Jean. Maître Aviol Fleuran, ce matin, on reçoit le candidat. On connaît Maître Aviol Fleuran justement comme avocat pendant longtemps. Aujourd'hui, Maître Aviol Fleuran est candidat. Quelle est donc la motivation? Je peux dire, Luc Garot, que il y a un bagage qui motive pour mal candidat à la présidence, c'est la déchéance sociale. Les familles qui sombrent, les enfants qui se perdent. Il n'y a pas d'avenir pour la nation lorsqu'on regarde la manière dont on dirige l'État. Les collectivités territoriales qui sont abandonnées. Et je suis capable de dire, je reviens d'un coin de terre. Je suis fait le tour du département du Nord-Ouest. Je suis passé par Anse Rouge. J'ai vu la misère. Arriver à Jean Rabel, de Anse Rouge vers Jean Rabel, j'ai vu la crasse. Moi, ouais, moun qui pas qu'à vivre. Moi, ouais, moun qui est dans une situation extrêmement grave. Et je me demande où est l'État haïtien. J'étais accompagné de un pile moun qui est dans l'équipe de campagne, moi. Et il y a un qui dit Aviol. Eh bien, département ça, son département qui est abandonné. Je lui ai dit, mon ami, vous êtes très clément. C'est un département éliminé sur la carte d'Haïti. Luc Garot, Aviol Fleuran, âgé de 43 ans, produit du nord-est de la ville de Ouanamène, dont l'esprit a été meublé par la ville du Cap, au collège Notre-Dame du Perpétuel Secours au Cap haïtien, je peux vous dire que je suis interpellé par la misère qui secoue Haïti. Moi, interpellé parce que jeunesse là, il sans repère. Je ne suis pas de folie pour mon président. Je suis seulement fou pour pays. Très bien. Moi, fou pour pays, et c'est ça qui fait que je m'engage en tant que citoyen de mon pays pour voir comment, avec une équipe, avec une vision, relever ce défi et camper Haïti sur la voie du développement. Maintenant, et constat que Maître Aviol Fleuran fait, c'est un constat que chaque Haïtien a fait. Gangoua, misère et jeunesse là qui est pour contre lui. Donc, c'est tout Haïtien qui a fait constat ça. Mais, ça n'a pas habilité tout Haïtien pour candidat à la présidence. Qui ça, Maître Aviol Fleuran, pensait le capoter? Non, et ça l'a regardé aujourd'hui. D'abord, je dire, être candidat à la présidence ou être candidat comme Kazek, c'est un droit. Et c'est un droit universel. Tout le monde capote tête de candidat. Bien entendu, ça va dépendre. Est-ce que the right man sera in the right place? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce que moun, parce qu'on ne peut pas s'improviser président de la République. Être avocat, c'est un statut professionnel. Mais s'engager comme citoyen pour son pays, c'est ce qui va déterminer est-ce qu'on a une capacité en raison d'une vision pour candidat à la présidence. Je suis capable de dire. Et on m'a toujours connu comme avocat, défenseur des droits de l'homme et défenseur de la veuve de l'orphelin. Moi, qui défend les étudiants, les arrêtés. Moi-même qui t'ai défendu l'Université de l'État d'Haïti, qui gagne à mon actif. Par ici, on a un procès qui était ferme comme Aviol Fleuran, le procès de 2001. Quand il y a eu un arrêté présidentiel, il était mis à terre le recteur Pierre Pacquiao, le vice-recteur Renaud Lély et Philippe Mathieu. Or, la Constitution était proclamée l'autonomie et l'indépendance de l'Université d'État d'Haïti. Tout avocat peut engagé dans la bataille ça. Moi-même, Aviol Fleuran, je n'ai pas peur. Je t'ai dit que je m'ai engagé dans une bataille pour le respect des lois de la République, pour le respect de l'Université d'État, et je t'ai fait procès ça. Je t'ai gagné à la cour d'appel, je t'ai permis
que le recteur Pierre Pacquiao et les deux vice-recteurs étaient retournés à l'université d'État. C'est ça. C'est un acte de citoyen, mais qui a une grande connotation politique. J'ai à mon actif des engagements sociopolitiques. J'ai fait le tour du pays avec des amis, dont Dali Vallet et Nesmila Niga, Ricardo Augustin, dans le temps on a conçu le mouvement Nouvelle Haïti avec Jean-Monard Métellus, avec tant d'autres gens. Nous t'es engagés, nous avons une bataille pouvoir. Ce n'est pas une bataille pour un intérêt personnel. C'est une bataille pour l'intérêt collectif. Pour voir comment faire décoller le pays, comment donner à la jeunesse la sève de vie. C'est ce qui m'a motivé. Donc, je dis à là, c'est ce qui me motive. Je dis à pas de monde qui est capable de dire, même avec une série et l'autre candidat que nous gagnons, que Aviol Fleurant, c'est un papa tout d'un coup, qui sort de son côté, qui débarque là, qui veut une chance de tout, parce que son bagage qui est facile, je dis à, au candidat et chance capoter qu'on élu. Donc, vous estimez, ou un bagage, expérience sur le plan politique, permettre que au candidat et je dis à. Tous mes engagements ont été des engagements sociopolitiques pour l'État. Allez regarder mon passé les 10 dernières années. Allez regarder, allez à Forêt des Pins. Demandez à la population, chaque année, à Viol-Fleurant, avec des centaines d'étudiants qui a mené des enquêtes sur l'impact de pauvreté capable de gagner sous Forêt des Pins. Qui ça qui fait que une forêt qui était sous 32 000 hectares de terre boisée en 1986, je ne dis il y a 6 000. Or, la forêt est le poumon d'Haïti. Si de 32 000 hectares de terre boisée nous arrivons à 6 000, et c'est le poumon de pays, c'est que notre poumon est atteint de cancer. Aviol Fleurant, en tant que professeur de droit international, professeur d'université, à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, à l'université Notre-Dame d'Haïti, dont je suis également membre du conseil d'administration, pas uniquement en brigade, derrière une salle de classe. Je suis sorti avec étudiants, mais engagé pour la République. J'ai fait des séances de reboisement à Forêt des Pins. J'ai parlé à la population pendant des années. J'ai défendu également des secteurs clés de mon pays. J'ai défendu l'Église catholique. J'ai défendu les prêtres, les pasteurs, les diacres, les laïcs engagés. Et ceci pro bono gratuitement. Parce que je crois dans les valeurs religieuses. Je crois dans les valeurs sociales. Je crois dans les valeurs familiales. Je crois que pour pays ça sortir dans salier là, il faut un engagement. Je vais vous faire une confidence pour terminer. Savez-vous que quand j'ai pris la décision, poussée par des amis, poussée par une équipe, poussée par la jeunesse de mon pays et l'arrière-pays, pour me candidat à la présidence, j'ai eu des oppositions même dans ma famille. Parce que yo dit, Aviol, la politique n'est pas faite pour des gens comme vous. La politique, on va vous briser. Yo pral menacer, yo pral attaquer. Et j'ai dit à ma femme, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai 4 enfants, je lui ai dit, si je meurs, mon fils Vianney, le premier, il prendra la relève parce que je n'ai pas de courage pour me garder un pays qui a périclité. Je n'ai pas de courage en tant qu'haïtien, fils de Dessalines, fils de Pétion, fils de Christophe, fils de nos ancêtres, fils de la première République noire indépendante du monde, et regarder notre pays périclité comme ça. Et j'ai dit à ma femme, je m'en vais. Poussé par des amis, poussé par une équipe, poussé par une vision politique. Je vais voir comment relever le défi. Je le relèverai et je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis à Aviol Fleurant, gagner et des gens qui estiment, pas gagner en discours, pas gagner en vision. Je ne dis même pas gagner en leader qui traînait en quantité assez importante de monde d'elle qui t'a sorti de loi que monde t'a déjà ouais comme un potentiel vainqueur 25 octobre. Et ou parler d'expérience qu'on fait dans le domaine social et politique, je veux dire à qui j'en vois tant qu'on leader, tant qu'on monde ça qui a rassemblé en quantité assez importante de monde derrière pour défendre cause li. Est-ce qu'on peut parler même avec tout l'autre noyé dans mi-temps des monde qui dit des mêmes paroles tout le temps mais qui au fait pas réussi distinguer dans les monde qui attendent. Je vais entrer dans l'équation avant pour me répondre à une question ça. L'équation du message et du messager. Le message doit être crédible. Le message doit être profond. La vision politique que moi-même, Aviol Fleurant, moi gagné, les chita sous la décentralisation, les collectivités territoriales.
je suis un produit de l'exode rural. En ce sens que, moi, je crois dans une croissance économique qui doit passer par la relance agricole. En ce sens que pour nous sortir, pour nous arriver à affirmer souveraineté paysan, il faut que nous assumer souveraineté, pas nous sur le plan alimentaire, pour nous sortir de la dépendance de la République dominicaine, des États-Unis d'Amérique et du monde entier. Pour nous instituer également un système éducatif qui doit créer le rêve haïtien. Côté tout le monde parle de même opportunité pour réussir dans la vie. Pour nous capables de régénérer l'environnement avec 2% de couverture forestière, 2% de couverture végétale, on est en pleine catastrophe écologique. Mais ça, c'est le message. En gros, que je vais le développer plus tard pour vous. Mais il faut voir quel est le messager. Le message doit être profond, mais le messager doit être crédible. Qui est-ce qui porte le message ça? Est-ce que son monde qui produit un système, le statu quo, pendant ces 25 dernières années, qui détruit le pays, qui fait partie d'un système qui détruit Haïti, qui fait partie d'un système qui gangrène Haïti par la corruption? Ou est-ce que son monde qui est crédible, qui par l'action sociale, qui par gens que le comporter dans la société, la jeunesse qui a fait confiance, les églises qui a fait confiance, les familles capables de faire confiance et le peuple haïtien capable de faire confiance. Moi, je peux vous dire, c'est là qu'il faut choisir. Regardez le message, s'il est profond d'une part, et le messager d'autre part. Aux États-Unis d'Amérique, en France, et partout ailleurs, pour voter quelqu'un, ce n'est pas un nègre qui paraît tant qu'on papa tout d'un coup. Ou doit aller même dans Bessol, pour être qui j'en ai crié. Dans l'école primaire, quand elle était passée, est-ce qu'elle était un bon monde? L'école secondaire, collège Notre-Dame, quand elle était yé, est-ce que la société capable de faire confiance? À l'Université d'État d'Haïti, faculté de droit, quand il était étudié, est-ce qu'il était un leader? Dans son engagement professionnel en tant qu'avocat, il appartient au système le plus corrompu qui n'ait jamais existé. Est-ce que dans le système corrompu, ça, qu'est la justice, il est avocat? Est-ce que son avocat honnête, crédible? Regardez son passé. Pourquoi il a, pendant 10 ans, été avocat de l'Église catholique, l'une des institutions les plus crédibles de ce pays? Donc, livre de Florent. Pourquoi il a été avocat d'une 60aine d'églises protestantes, Lutner Garot? Pour qui ça? Les religions, le secteur religieux lui fait confiance. Et puis, on va le garder en raison de la somme de son expérience pour est-ce que son bon monde, est-ce que nous avons fait le crédit? Si le message est crédible et que le messager est viable, une virginité politique et sociale, il est honnête, eh bien, c'est l'homme qu'il faut pour diriger la République. Nous comprenons là que vous ouvrez le livre là, on monde qui a le chercher. J'en dis là depuis dans berceau, rivé, je ne jodi a. Maître Aviol Florent, ça qui jodi a intéressé électeurs, mon cap tendé et puis garder émission ça, c'est comment Aviol Florent qui fait constat que le dit le fait en début émission pour le capoter contribution parle pour résoudre le problème ça et permettre que nous gagnions un meilleur Haïti. Aviol Florent vient président. Ce qui ça pour gagner à la priorité Aviol Florent jodi rapidement. Nous visons 4 grands axes. Il faut la réforme de l'État. Parce que institutions ne pas existé encore. Les institutions ne sont plus crédibles. Soit regarder et la réforme de l'État, il doit passer par la réforme de la Constitution. Ou une Constitution qui exclut, nous sommes capables de dire, en pile monde là-dedans. Constitution, ça, il ne pas permettre que diaspora haïtienne participe au développement économique et participer à la vie politique de l'État. Ou une constitution qui gagne des interdictions de réviser, ou une constitution qui gagne des omissions, ou une constitution qui campait des élections et continue pendant 5 ans, tandis que nous avons un pays le plus pauvre de l'hémisphère qui n'a pas de moyens pour être capable de participer et à des coûts répétés pour ces élections. Rappelez-vous, Lutner Garot, les dernières élections présidentielles de l'an 2010, plus de 50% du budget de ces élections, c'était la communauté internationale. Comment demander à l'étranger pour le financer votre système démocratique? Est-ce que vous avez jamais capable d'un peuple qui gagne autodétermination sur le plan politique et économique, qui finance commande, qui joue pas le sortir de la tutelle de l'international lorsque ou pas capable de financer votre propre autodétermination sur le plan politique? Donc, moi-même, je pense qu'il faut la réforme de l'État. Ou bien la justice
qui ont un système corrompu. Pardonnez-moi, vous, magistrats honnêtes qui m'écoutez, grand pile magistrats honnêtes. Pardonnez-moi, vous, avocats honnêtes qui m'écoutez, grand pile avocats honnêtes dans le pays. Mais regardez, nous sommes dans un système gangréné par la corruption, où beaucoup de gens qui constituaient une mafia, la mafia judiciaire, avec, pardonnez-moi, il y a des policiers honnêtes, mais une frange de la police, certains policiers, certains avocats, certains commissaires du gouvernement, certains juges, et puis ils mettent le système en otage, ils kidnappent la République, on kidnappe les valeurs, on met à genoux les familles, on met à genoux le pays. Comment, si on parler de justice sociale pour tous, lorsque on n'est pas capable de gagner la justice? Réforme de l'État, réforme de la justice. Réformer les institutions, réharmoniser les pouvoirs publics, réharmoniser le système entre le Parlement, l'exécutif et le judiciaire, les trois pouvoirs. Comment harmoniser et au président qui est élu sur un programme de société, on une vision politique, ou gagnons un premier ministre qui choisit par le gouvernement, par le Parlement. Comment articuler la vision du président de la République avec vision et comment on est capable de dire ça, le Premier ministre? Nous héritons un système parlementaire calqué sur le modèle français, tandis que nous gagnons tradition présidentialiste. Donc, une constitution qui verrouillait, qui empêchait que la République avançait. Moi, Aviel Florent, je ne demande pas à ce que de revers de main on rejette cette constitution, parce que il y a des vertus démocratiques, des vertus libérales, il consacre les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Au fond, amendement en profondeur. Je suis pour un toilettage profond de cette constitution. Et moi, Aviel Florent, président de la République en 2016, je convoquerai les états généraux de la nation à tous les domaines, y compris pour une réforme profonde de la Constitution. Et je n'aurai pas peur de remettre en question même mon mandat, pour que la République puisse partir. Ce sera l'heure de la nouvelle Haïti, pour mettre tout Haïtien ensemble, pour nous capables d'avancer. Deuxième axe, si vous voulez. Rapidement. Deuxième axe, Luc-Ner Garot. Nous avons un pays, je vous dis, qui dépendent de la République dominicaine, qui dépendent des États-Unis d'Amérique. À cause de quoi? Sur le plan alimentaire. À cause de quoi? Parce que notre système productif l'est effondré. On ne produit plus. Moi-même, Aviel Florent, président d'Haïti, en l'an 2016, m'a identifié d'abord les grands pôles de production de riz. Artibonite, Torbec dans le sud, Maribarou dans le nord-est, pour que l'État injecte des millions de dollars dans ces pôles de production de riz, pour nous retourner avec production du riz. En l'espace de 2 ans, pour me bailler peuple haïtien manger, en l'espace de 4 ans, pour nous capable de remembrer totalement le système productif, en l'espace de 5 ans vers 6 ans, pour nous capable de voir comment on peut exporter. Nous pas entrer en profondeur dans l'action et après pause là, mais là où on peut plus ou moins citer pour nous 4 grands actions, citer pour ou là dans l'agriculture, production surtout. Production. Maintenant, identifier les grands pôles de production de café et de cacao. On est capable d'injecter des millions, exporter, vendre et exporter pour entrer devises, pour conforter la goutte par rapport au dollar et soulager le panier de la ménagère. Troisième axe. L'éducation, mon ami. L'éducation, Luc-Ner Garot. L'éducation, disait Nelson Mandela, ces âmes qui sont puissants, qui sont capables de changer le monde. Nous avons un pays, je vous dis, qui a 2 écoles, tandis qu'il y a un seul peuple. Les écoles congréganistes, qui ont une éducation plus ou moins de qualité, et les écoles nationales. Maintenant, la majorité du peuple haïtien est dans les écoles privées, les écoles nationales. Allez là. Mais quelle éducation? Quel système éducatif? Quel professeur? Ou pas gagné rien. Il n'y a pas gagné dans les écoles nationales, pas de cantine scolaire, pas d'infrastructure sportive, pas d'enseignement de qualité, pas de laboratoire informatique. Qui gens élèvent ça? Pour arriver émerger dans une société. 4e axe. Donc, pour finir avec cet axe, je crois que nous devons gagner une seule école, une école de qualité. L'État doit investir massivement dans ce secteur pour créer le rêve haïtien que je développerai plus tard. 4e axe, l'environnement, mon ami. Moins de 2% de couverture forestière.
Moins de 2% de couverture végétale. Avec une telle statistique, Haïti, au cœur de la catastrophe environnementale à nul autre pareil. Moi, Aviol Florent, président de la République en l'an 2016, m'a décrété l'état d'urgence environnementale, m'a institué la journée nationale de l'arbre chaque 1er juin. Écoliers, élèves, universitaires, policiers, avocats, tout le monde à la ronde badé, paysans, secrétaires d'État, moun fonctionnaires publics, ministres, premier ministre, président de la République, chaque monde doit avoir un plantule dans le pour nous reboiser le pays. Voilà. Pour nous sortir de cette catastrophe. Ce sont là les 4 axes du programme prioritaire du programme du candidat Aviol Florent. On va marquer la pause et de retour, on va aller plus en profondeur dans ces axes d'intervention prioritaires. À la boucle de ce matin, nous recevons le candidat de Nouvelle Haïti, candidat à la présidence bien sûr, Maître Aviol Florent. Restez avec nous, on sera de retour après la pause pour plus d'explications, mais vraiment plus de découvertes sur le programme du candidat Aviol Florent. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point. Ce matin, le candidat à la présidence de Nouvelle Génération, Nouvelle Haïti, Maître Aviol Florent, qui est avec nous. Justement, avant la pause, on a vu les 4 axes prioritaires du programme du candidat Aviol Florent. Gagné 54 candidats, je dis, dans la course là, et programme tout très belle. C'est belle plume, sous papier, c'est extraordinaire, mais c'est des programmes qu'on s'est venu depuis 90. Je ne dis pas, vous faites constat où est que gens Haïti qui ça Aviol Florent. Oui, m'ta dit côté Aviol Florent pour aller joindre l'argent dans un budget qui pas dépasser généralement 130 milliards de gouttes pour lui faire ça soit dit la fait là, il y a 4 axes prioritaires. Rapidement, Mamzo, que comment on finance les budgets? C'est en raison des impôts, notamment. Et or, on doit regarder assiette fiscale haïtienne, non? On a une assiette fiscale qui part répondre aux besoins des collectivités territoriales. D'abord, le budget de la République est financé à plus de 50% par l'aide internationale. Maintenant, si on prend ce que nous gagnons comme taxe, on prend par exemple la contribution au fonds de contribution aux collectivités territoriales, qui permettent qui doit permettre qu'on engage sur la décentralisation. Maintenant, on peut voir que taxe ça uniquement pas suffit. Son taxe qui est suffisant pour permettre que vous capable d'aller vers les collectivités territoriales. Or, moi-même, Aviol Florent, qui ça que moi me prévoit, dans l'axe réforme de l'État, je vise la décentralisation. En ce sens que si vous visez décentralisation, je ne parle pas bon exemple clair. Vous visez décentralisation, d'ailleurs, moi, estimé que faut que chaque commune ait un plan communal de développement. PCD, qui pourra embrasser tous les plans locaux de développement des sections communales. Et n'a pas parlé de plan communal de développement, nous voulons dire que commune, ou gardez sous combien de kilomètres carrés que lié, sa superficie, quelles sont ses forces, ses faiblesses, quelles sont ses opportunités, ses menaces, et puis qui zone, ou pourra dire qui zone agricole, qui zone, ou pourra dire qui zone industrielle, zone touristique, zone scolaire et universitaire, zone écologique, zone habitable. À partir de ce moment, c'est en fonction du plan communal de développement, ça, qu'on mettez sur la table de l'État, il y a 142 communes. Avec le nouveau décret sur les élections, il y a 145 communes, on parle de 145 plans communaux de développement. Maintenant, qui ça que doit financer les collectivités territoriales? Ce sont les impôts communaux et les impôts les taxes perçues par l'État qui doivent retourner pour le financement des collectivités territoriales. Mais il y a une taxe qui c'est fonds de contribution aux collectivités et de gestion aux collectivités territoriales, que ont impôt que vous prélevez sur les salaires. Mais quel salaire? Qu'est-ce que l'on perçoit? Il pas suffit. Moi, je pense que, hors pression fiscale en Haïti de 12%,
Tandis que pour la région, il est de 16%. Il y a une absence de pression fiscale pour le pays. Comment on va le résultat? Moi, je pense que, on va regarder l'impôt sur le revenu. Je regarde cet ouvrage sur le budget de combat de Pierre-Raymond Dumas. Vous voyez que dans cet ouvrage, il est dit que c'est 3% moun qui payait impôt sur le revenu en Haïti. L'impôt sur le revenu, 3%. Si c'est 3% moun qui contribuait à l'impôt sur le revenu, il faut chercher comment ou capable non seulement créer de l'emploi, non seulement pousser moun yo payer impôt sur le revenu, hein, pour capable contribuer à financer ces genres de développement. Parce que moi-même, Aviol Florent, je vise les collectivités territoriales parce que c'est là. Donc, il faut augmenter ce fonds de contribution aux collectivités territoriales, balion bagay qui est plus suffisant. C'est-à-dire parce que, pour créer plan communal de développement, il faut des experts. Où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour payer des experts? Experts en agronomie, en aménagement du territoire et d'urbanisme, experts en statistique, topographie, en droit, en médecine, tout. On expert pas pour le mandat de $3 000 américains pour un mois. Et qui va comme l'absorber? Nos experts sont dans les universités. Nos experts sont dans les universités. Moi, je vais instituer le service social étudiant obligatoire. Pour ne pas voir qui genre, dans 145 communes que nous avons là, 10 étudiants pour entourer, finissant, recruter ce concours, pour entourer chaque cartel de magistrats dans le pays. Et il a touché entre 12 000 et 15 000 gouttes par mois. Et ce sera la jeunesse au service des collectivités territoriales. Gagner, avant de terminer là, cet aspect important, 570 sections communales. D'ailleurs, pour 145 communes, ou 10 étudiants, 1450 étudiants prennent le service social obligatoire. Ou gagner 570 sections communales, 5 étudiants recrutés sur concours prennent entourer chaque cartel CASEC dans le pays. Ils prennent 2850 étudiants en service social obligatoire des étudiants finissant entre 12 et 15 000 gouttes par mois. Maintenant, si nous augmentons le fonds de contribution aux collectivités territoriales pour permettre que les communes soient capables d'aller vers une autosuffisance, et si nous articulons la politique fiscale centrale par rapport à la politique des collectivités territoriales, par exemple, si on prend par exemple le CFPB, le fonds pour les propriétés bâties, font ça, il n'est pas collecté, ce sont des fonds communaux. C'est augmenter pression fiscale là. Augmenter pression fiscale là, pousser Mounio payer les impôts. J'ai rencontré un grand investisseur dans ce pays qui m'a parlé, qui dit « Aviol, je suis de la classe du Forum économique haïtien. » Et puis il dit « Mais nous-mêmes du Forum économique, nous pas vraiment payés. Parce que l'on va le payer. » Il dit que c'est la corruption. Il dit que c'est la corruption. Parce que l'argent douanier ou l'argent de la DGI, il a préféré, il dit « Mais combien on t'a dû payer? On t'a dû payer 100 000. Eh bien, je vais payer 20 000, ou 80 000, mais dans 80 000, je vais 10 000. Lutter contre la corruption, on passe par qui ça, Aviol Florent? La lutte contre la corruption, il doit passer par la réforme de l'État, la réforme du système judiciaire. Pour capable instituer, pour capable atterrir, pour créer l'État. Et créer la République. Je dis, nous avons un budget qui chita vraiment, je vais te dire, sous aide communauté internationale là, mais par-dessus tout, Fonds Petro-Caribéa qui jouait un gros rôle dans chaque grain ça n'a fait ici. Et économistes prévoient pour que fonds ça l'État baisse considérablement et qui craignent pour le camper par rapport avec difficultés Venezuela fait face et prix baril pétrole là qui a baissé sur le marché international là, vient a gagné pour l'État haïtien. Aviol Florent, vin président en 2016, il risquait pas bénéficier de la GESA que gagner au moins 2 présidents qui passent là qui bénéficiaient de lui. Est-ce que Aviol Florent a déjà un plan pour pallier à problème ça s'il est arrivé effectivement pendant la gouvernance? D'abord, il faut Aviol Florent, président de la République en l'an 2016, m'a demandé rapidement à ce que nous gagnions une étude qui est faite sur les fonds Petro-Caribé. Un diagnostic et même un audit sur ces fonds. Ce n'est pas un audit pour persécuter, mais un audit pour établir la vérité. Fonds Petro-Caribéen, 2 milliards, ça a commencé sur René Préval en 2008, de 2 milliards de dollars américains en dons et 1 milliard de dollars américains en prêts chaque année, suivant un intérêt de 1% l'an.
c'est la manne financière que Haïti bénéficie en raison d'une reconnaissance du Venezuela par rapport à Haïti, qui t'a aidé Miranda en 1806 et Bolivar quelques années plus tard. Donc, c'est une reconnaissance historique. Mais vous allez voir que Fonds pétro-caribéen est géré par le Bureau de monétisation de programmes d'aide au développement, le BIMPAD. Maintenant, la gestion du Pétro-Caribé, sont gestion qui occulte, qui est gérée depuis sous le gouvernement de M. René Préval, jusqu'à arriver au président Michel Martelly, par la présidence. Pas gagné. Et ce fonds Pétro-Caribé, il n'a pas gagné aucun contrôle fiscal de lui. Il n'est pas fiscalisé. Ou pas gagné aucun rendement, aucun rapport. Il n'a pas bénéficié d'aucun contrôle régulier. On dit que l'on monté, c'est le premier bagage qu'on va poser, mais j'en ai dit, il y a un risque pour que le fonds ça baissé et même que l'État disparaisse. Maintenant, il faut que le pays continue à vivre et nous, qui pourra gagner dans le budget. Est-ce que Aviol Florent pense à ça? Est-ce que vous gagnez un élément pour solutionner le problème ça, s'il t'a posé? D'abord, il faut fiscaliser ce fonds. Il faut qu'on ait une gestion ouverte, une gestion qui n'est pas opaque, une gestion claire et transparente, qui inspire confiance à la population, pour être toujours pour sauver ce fonds Pétro-Caribé, parce que pas oublier, depuis ce gouvernement René Préval, rappelez-vous les 198 millions de dollars américains qui étaient faits de fonds Pétro-Caribé, après les 163 millions de dollars américains, sous le gouvernement du président Michel Martelly, près de 216 projets ont été financés par le fonds Pétro-Caribé. Or, quel est le rendement? Qui ça peut y a bénéficié? Quel est le règlement de ce fonds? Aucun. Maintenant, moi-même, je vais comment auditer, comment recoller leurs morceaux et qui sont capables de sauver. Parce qu'avec ce fonds, je suis capable d'engager effectivement la décentralisation parce qu'il me faut créer des banques de développement agricole à travers le pays pour paysans capables de prêter comme. Il me faut également, si je suis capable de sortir de fonds ça, trouver de l'argent pour créer une ligne budgétaire pour permettre que les gens soient dans l'agronomie, dans la médecine, dans le génie. Depuis, ils sont capables de mettre tête en 5, 7, 10 étudiants, présenter un projet viable qui est capable de bénéficier d'un crédit de l'État pour nous créer une nouvelle classe entrepreneuriale. Moi-même, Aviol Florent, président d'Haïti en l'an 2016, m'a institué cette ligne de crédit pour les commerçants, pour créer de petites et moyennes entreprises, pour nous refonder la classe moyenne, parce que la classe moyenne est aujourd'hui détruite, mon ami Garot. Donc c'est là que je vous dis, la décentralisation, c'est mon cheval de bataille. Aviol Florent pas prêt à commencer en rien, puisque le pays a existé depuis plus de 200 ans, a fonctionné dans le système, et Gembarel a venu joindre là, donc il n'est pas recommencer. Et Barre qui reproché à président qui passait, qui ça, Aviol Florent gagné comme vision sur 25 ans? Parce que là, nous ne pas parler d'actions ponctuelles, il a fait déjà actions ponctuelles. Mais nous, ouais, résultat beaucoup efficace. Et est-ce que même gens avec un pilote n'a venu pour penser pour 5 ans? Ou bien vision Aviol Florent aller au-delà de 5 années, l'a fait comme président, pour que nous soyons capables de dire, ou mener le pays à un côté dans les prochaines 25 années qui vont venir? Pour diriger l'État, il faut qu'on ait une vision de gouvernance qui est échelonnée sur le long terme. Il faut que nous ayons un pacte intergénérationnel. Aviol Florent, président en l'an 2016, il doit penser avec la République, avec les collectivités territoriales, avec les secteurs clés de la vie nationale, le développement de ce pays. Ça fait me dire, dans les 3 premiers mois de mon mandat, je convoquerai les États généraux de la nation pour nous créer un plan qui vers Haïti vers 2050. Et que tout gouvernement qui prend le vini, comme c'est tout Haïtien qui va participer pour construire, pour respecter ça qu'a fait là, dans la logique de continuité. Il faut un pacte intergénérationnel sur le plan politique. Même je le fais en République dominicaine, même je le fais dans l'autre pays. Il faut que nous remembrions notre système productif pour nous capables de créer la production nationale, engager le développement de ce pays. Moi-même, Aviol Florent, président de la République en l'an 2016, l'éducation sera ma priorité. Professeur de l'école, pas de droit toucher, dégoûter encore pour un travail qui coûte millions. Un pays comme la Finlande, Luc-Ner Garot, qui va gagner système éducatif, il y a un système éducatif qui est plus fort dans le monde. Mais les Algades en Finlande qui fait ça, il y a un professeur touché même comme avec un ministre.
On veut c'est université. On veut c'est secondaire toucher le même code avec mon secrétaire d'État. On veut c'est primaire toucher le même code avec mon commissaire de police en Finlande. C'est-à-dire que, monsieur a canalisé, il faut la formation des maîtres. Moi-même, avec Florent, président d'Haïti en 2016, je vise de créer au moins 5 grandes universités régionales. Si je t'arrive à créer 3, je me sens heureux. Il faut une grande université, renforcer l'école normale, les sciences humaines et sociales, créer des professeurs, parvenir à la formation des maîtres pour une éducation de qualité, une grande université. Une autre grande université de l'Artibonite, former ingénieurs agronomes pour capable penser la production nationale, penser le développement du pays, refaire notre système productif. Il faut de grandes universités. Et pour le tourisme, parce que Haïti est lié au tourisme. Le développement de ce pays est lié au tourisme. J'ai lu Kessner Farrell, qui montre que Haïti, vers les années 50-60, c'est un pays qui était engagé dans les voyages et le tourisme. Et je ne dis pas, les pays qui bénéficiaient moins de secteur voyage et tourisme. Le rapport, l'enquête de Kessner Farrell, il édifie pour montrer que la première république noire indépendante du monde doit engager le développement également par le tourisme, mais pour faire un système de sécurité. Volonté là, vision établie au devant nous là, étalée au devant nous. Et est-ce que vous avez une idée, par exemple, nous en septembre, en octobre, nous avons une nouvelle année fiscale, et bien sûr, si en 2016 au président, vous avez hérité de budget qu'a préparé journée aujourd'hui là, Maître Radiol Florent a une idée de rubrique dans le budget ça, par exemple, pour l'éducation, 5 grandes universités dans le département. Combien de alloué à l'éducation dans le budget? Mon cher ami, c'est clair, vous allez voir dans cet ouvrage qui est ici sur le budget de la République, c'est assez clair que l'Europe comparer ça qui est alloué au système éducatif, bon, je vous le dis, et ceci c'est un crime contre l'État. Vous allez voir ici, dans cet ouvrage, où l'on vous démontre que pour le système éducatif, c'est moins de 7% du budget qui est alloué. Tandis que vous allez voir que pour les autres secteurs, ou pour allouer, par exemple, et pour l'environnement, c'est moins de 2% du budget. Donc, or, nous, nos crises environnementales... Vous voulez augmenter. Maintenant, augmenter, est-ce que c'est retirer sur l'autre rubrique que vous mettez sous lit, ou bien c'est entrer plus scope, mettez plus scope sur le budget? Qui ça formule la palier? Vous savez, mon ami, je vous parle de pression fiscale. Il faut que nous augmentions la pression fiscale. Il faut que nous collections les taxes sur les propriétés bâties. Nous avons une question de mentalité, nous connaissons. Et est-ce que c'est avec un discours de sensibilisation que il faut la sensibilisation, parce qu'il faut le civisme. Parce que la Constitution définit être un bon citoyen, c'est celui qui paie ses impôts et ses taxes. Si pour contribuer au développement de l'État, il faut payer les impôts. Mais si formule ça, tes machines d'abgain déjà, c'est évident. Parce que la corruption gangrénée ne fait pas marcher. Très bien. Donc moi-même, je vais vous dire une chose. L'éducation, c'est important pour moi. On peut créer le rêve haïtien. Regardez cet homme, petit-fils d'un pauvre au Kenya. Il est noir, mais maman l'américaine. Une fois elle tombée dans le système éducatif américain, il gagnait même chance avec tout le monde. Il gagnait même opportunité. Il est devenu, en face de Mitt Romney, le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Grâce à qui ça? Grâce à l'éducation. Nous-mêmes, nous sommes capables de créer le rêve haïtien par l'éducation également. Parce qu'on admet que China, c'est ce que moi j'appelle le cercle vicieux de la pauvreté. Ou qu'on China, qui touchait 100 gouttes par jour. Dans une semaine, il gagne 700 gouttes. Il mangeait 50 gouttes par jour. À la fin de la semaine, il était 350 gouttes. Il gagne 4 petites. Avec 350 gouttes, dans quelle école il peut le voir 4 Simon Sayo? Il n'est pas capable. Il peut le voir dans l'école nationale. Eh bien, qui l'école nationale? Qui pas gagné la donne? Chine n'a pas le produit Chine, petite Chine a toujours Chine, petite Chine a toujours Chine. Or, ce n'est pas ça le rêve haïtien. Il faut briser le cercle vicieux de la pauvreté. Pour nous capable, comment instituer une école de qualité? Pour l'État créer des lycées, presque dans toutes les sections communales. Pour nous capable offrir l'État praler auprès de la collectivité, auprès des populations, auprès des zones reculées, pour nous bailler la manne qui puisse sortir ce pays du bourbier de la misère. Président Martel, il était fait de l'éducation principale priorité et jusqu'à aujourd'hui, récemment pour réouverture classe, il fait et adresse à la nation pour le dire et jusque-là, il estimait qu'il fait bon travail en éducation. Par contre,
je dis encore comme candidat, on va dénoncer ce système. -là. Donc, ça lui dit qu'on travaille qui n'est pas fait. Qui côté vous pensez président est péché et que vous pouvez le corriger, puisque l'éducation est priorité partout. Donc, qui sont prêts à le corriger peut-être dans l'approche pour que dans 5 ans encore, quand candidat vient après, on va continuer de dénoncer le système éducatif là. Vous savez, mon ami, l'idée de l'éducation gratuite du président Martelly, c'est une idée géniale. Je l'applaudis. Nous sommes capables de reprocher au président Martelly ses dérives de langage. Nous sommes capables de reprocher au président Martelly, nous sommes capables de dire l'improvisme de la manière de gouverner. Mais cette idée est géniale. Je ne peux pas quitter l'idée de l'école, de l'éducation gratuite la tomber. Je vais restructurer le poli pour le pays et pour les générations à venir. Le Fonds national de l'éducation, qu'on prélevait de l'argent de la diaspora sur les appels, entrant ou sortant, sur les transferts, entrant ou sortant. Eh bien, font ça. Il faut qu'on jamais atterri dans le Parlement. Il faut réguler ce fonds. Ce n'est pas un fonds qui doit être un fonds occulte, que nous parlons, qui sans transparence. Si nous faisons ça, nous sommes capables de créer, et si nous bien gérer font ça, nous sommes capables de faire la formation des maîtres. Nous sommes capables de créer cette grande université pour produire des professeurs qui doivent toucher en primaire au moins 25 à 30 000 gouttes, en secondaire au moins 40 à 55 000 gouttes, à l'université entre 75 et 100 000 gouttes comme la Finlande. C'est ça que moi-même, ouais. Avec l'éducation, on peut le faire. Ce n'est pas l'éducation uniquement. Il faut la refonte des curricula de ce pays. Avec ce fonds, on peut reformer les curricula. Parce que ça n'a pas prendre étudiants, nos programme. Est-ce qu'ils ont adapté aux doléances du peuple haïtien? Est-ce qu'ils ont adapté à notre culture? On peut le faire, engager la refonte des curricula. Et j'en profite pour saluer Nesmi Maniga, qui malgré, il est dans une tempête de contestation à travers le pays, mais c'est quelqu'un quand même que moi j'apprécie en raison de sa force et de sa vision. Ces 12 mesures quand même, s'il bien fait, s'il bien encadré et s'il pensait la réforme du système éducatif, je pense qu'on peut partir de cette base pour arriver plus loin. On va réaliser, moi mettez en pile l'accent sur question l'argent, parce que évidemment, et nous connaissons tout ça où doit faire là, que ce soit dans la production, dans l'environnement et dans l'éducation, il faut gagner l'argent. Est-ce que l'équipe Aviol Florent, nous avons dit, travaille là sur un projet de loi de finances, parce que Jean Zil, sous rentrée président en 2016, ou a hérité d'un budget qu'on n'a pas préparé, et le programme pour là, pas forcément adapté à elle. Déjà pour l'éducation, 7% que vous avez alloué à elle là, a trop petit pour sortir pour faire là. Est-ce que nous avons un budget à préparer là? Et si oui, qui bon, nous avons dit l'argent, qui j'en ont reparti dans le budget? Lieutenant Garot, de quel budget vous me parlez? Il y a un budget qui est consacré à la centralisation. Or, moi, je me visais la décentralisation. Donc, il faut avoir un budget pour. Il y a un budget, je convoquerai les États généraux de la nation. Il y a un budget côté le Nord-Est gagne 2%, l'INIP gagne moins de 2%, le Sud, en termes de crédit budgétaire, gagne moins de 3%, le Sud-Est 2%, ou gagne la Tibonite qui gagne petit bagaille tout petit, et l'Ouest près de 16%. De quel budget on me parle? Alors que les départements n'ont pas trouvé rien en termes de crédit budgétaire. Donc, si moi-même, moi visier la décentralisation, pour engager le développement par les collectivités territoriales, pour nous le faire dans la section communale, dans la commune, pour nous bailler chaque section communale, chaque commune, infrastructure sportive, sanitaire, agricole, infrastructure scolaire, pour nous capables de bailler au centre de santé, etc. Donc, il faut un nouveau budget qui doit articuler autour de la décentralisation budgétaire. Très bien. République dominicaine, je vous dis, nous avons réalité et gagné environ 395 Haïtiens qui rejoignent nous là de 1er à 9 septembre, selon l'autorité dominicaine. Et ce n'est pas hier problème ça a daté. Haïti, avec domaine qui sont même bout de terre, toujours et gagné, dit, en crise larvée entre deux républiques. Aviol Florent vient président, comment on a une question ça? Vous savez, mon ami, vous avez touché ma dignité en me parlant de l'histoire entre Haïti et la République dominicaine. J'ai ma grand-mère, je suis de Wanamet. Et grand-père t'es sorti en bas coup de couteau en République dominicaine. J'ai des parents qui étaient bébés que Dominicains voyaient en l'air
accueilli sous pointe de baïonnette en 1937. Ce massacre qui coûtait la vie à plus de 25 000 Haïtiens. Aujourd'hui, nous-mêmes, première république noire indépendante du monde, nous pas d'occuper la République dominicaine pendant 21 ans, contrairement à ça, mon pensée. Nous étions en République dominicaine pour nous abolir l'esclavage. C'était la première mesure de Jean-Pierre Boyer. Et pour nous empêcher que l'espace était retourné. C'est dans un souci de préservation de liberté, dans un souci de préservation d'égalité, dans un souci de préservation de la dignité humaine que nous sommes en République dominicaine. Je ne dis pas, on va garder Dominicains par respecter nous. Parce que dirigeants nous, ils mangent dans le bol dominicain. Parce que dirigeants nous, ils n'ont pas créé un système productif. Ils ont détruit le système de production nationale. Là. Et les pas d'emploi, pas de travail, pas de l'école, pas de rien. Haïtiens obligés de quitter le pays pour aller à la République dominicaine. Ou qu'on ça fait pas respecter nous en République dominicaine? Parce que la caille nous, propres dirigeants nous, pas respecter nous. Aviol Florent, président d'Haïti à la République dominicaine en l'an 2016, la question haïtiano-dominicaine pour la régler d'une autre manière. Et comment? C'est une raison. Il faut réformer. D'abord sur le plan interne. C'est sur le plan interne que ça doit sortir. C'est créer des conditions pour Haïtiens vivre dans le pays. C'est créer des conditions pour que tout le monde participe à la vie économique de l'État. La diaspora, tout le monde. Créer emploi pour nourrir la caille. Ensuite, fait avoir une nouvelle diplomatie. Une diplomatie active. Une diplomatie enchevillée à l'intelligence économique. J'ai rencontré une grande dame dans cette république. Une grande économiste. M'tal Palavel. Pour me dire, écoutez, vous êtes une référence, donnez-moi un conseil. Elle s'appelle Marie-Carmel Jean-Marie, que je salue. Et qui remet pays, le cap expliqué, me dit, Aviol, écoutez, les taxes que l'on a, ce sont des taxes dérisoires. Sous prend, nous pas de taxes sur les propriétés non bâties. Il faut des taxes sur les propriétés non bâties. Les taxes d'abattage, on va parler de 1 goutte, 2 gouttes de contribution qui ne valent rien. Nous avons inflation législative, nous avons inflation fiscale. Si nous permettons que nous jouions une COP à partir d'une bonne charge fiscale, d'une bonne politique fiscale, pour nous capables de financer le développement dans notre pays, on peut avoir un pays digne. Côté haïtien, à vivre bien. J'aime mon pays, Luc Garot. Je m'engage pour la République. Je ne suis pas fou pour mon président. Très bien. Je suis seulement fou pour Haïti. Et nous allons finir rapidement, Maître Aviol Florent. C'est un monde qui est candidat, c'est Maître Aviol Florent, qui va rentrer dans un système. Nous connaissons ça déjà. Nous entendons en pile candidat parler. Lors où attendez Haïti dans 5 ans, Paradia est tête droite. Par contre, après 5 ans, vous avez l'impression de juste fondre dans le système et puis vous produit le même résultat. Aviol Florent, qui est-ce qui est bon côté? Comment on peut agencer le gouvernement et équipe li, si nous dit ça comme ça, comment on peut composer Nouvelle Haïti pas gain et en pile candidat non et pour parlement. Comment on peut le composer avec le parlement pour un gouvernement et pour ce rêve vous gagnez capable passer rapidement. Mon frère, nous avons une vision, nous pas l'entrer dans le système. Non. Premier bagage que je fait, c'est convoquer les États généraux de la nation sur l'éducation, la santé, la fiscalité, la bonne gouvernance, l'administration publique, pour nous mettre tout haïtien ensemble. Si je la donne, je ne pas convoquer les États généraux de la nation, je sorti même avec tout le monde. Je dois être honnête. Le système, c'est un système mangeur d'hommes et mangeur de vision. La seule chose pour nous sortir la donne, c'est les États généraux de la nation, d'une part. Deuxièmement, les gens qui entrent dans le système, ils n'ont pas fait en balance entre intérêt personnel et intérêt général. Les gens qui viennent dans le pouvoir, là, ils visent tête paille, ils visent famille. C'est le népotisme, c'est le clientélisme, c'est la corruption. C'est le sauve qui peut. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est chaque coucou clairé pour géo. Or, c'est pas comme ça le droyer. C'est sauver le peuple. Sauver les collectivités territoriales, avoir une conscience nationale, remettre le pays, engager pour lui, combattre la corruption, réformer l'État, tout le temps on peut entrer pour convoquer les États généraux de la nation, pour réformer l'État, pour une justice solide, pour engager le développement des collectivités territoriales, ou sorti même gens avec l'autre ou écrabouillé. Okay. Aviol Florent, président d'Haïti, en l'an 2016, m'a sorti dans Etosa en convoquant les États généraux de la nation pour nous penser le développement
avec tout le monde, suivant une république exemplaire. Moi, c'est sous ça on a mis fin dans l'émission matin. Mon dernier mot. Et alors, après le monde, et qui ça que tu as supposé faire en haïtien comme gado là, choisir plutôt que 53 l'autre, rapidement. Je vais leur dire, mettez tous les candidats sur la table. Allez regarder leur passé. Allez regarder leur amour pour la patrie. Allez regarder au côté où sorti. Est-ce qu'il y aurait même pays qui actes posés qui allaient dans le sens des valeurs. Allez regarder ça et puis choisir. Ensuite, je vais demander au même cap garder votre soutien. Je vais demander nous appui nous. Je vais demander nous pas pour nous marcher derrière d'hommes. Je vais mettre nous à côté. La jeunesse de ce pays, les secteurs organisés, les religieux qui jouent aujourd'hui ont subi des exactions. Ils ont subi bastonnade, ils ont subi viol, ils ont subi agression. Vagabond a pris la caillou l'an 8 à Tomazo, partout et dans le pays. Je suis là pour vous. Je suis venu pour vous. Je suis venu pour les familles. Je suis venu pour les valeurs. Je suis venu pour la République. Et je suis venu pour chaque Haïtien. Vive Haïti. Merci de me voter. Aviol Florent, numéro 11, bannière Nouvelle Haïti, 25 octobre 2015, 11, premier lot. Ah ben. Aviol Florent, le candidat de Nouvelle Haïti était avec nous ce matin. Vous l'avez entendu. C'est justement ce que veut Métropole, vous permettre d'écouter, peut-être pas tout le monde, mais vraiment, et tant que faire se peut, les candidats à la présidence jusqu'au 23 octobre 2015, jour qui marquera la fin de la période de campagne électorale. Merci, Maître Aviol Florent. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Métropole. J'aime mon pays. Oui, Nouvelle Haïti, c'est la bannière sous laquelle Aviol Florent est candidat. Excellente journée avec nous sur Métropole. Mon nom c'est Luc Nergao. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.